Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce live, on va dire, sur Zoom. Ben voilà, Pascal, c'est ça? Elle arrive. Donc, c'est un atelier conférence sur le thème de la cohérence cœur-cerveau. Alors, avant de passer au sujet, à ce sujet-là, moi, je vais juste faire une petite présentation personnelle et puis ensuite, eh bien, Christelle se présentera également. Alors, avant tout, je vous invite à vérifier tous que votre micro il est fermé, voilà, pour éviter toute perturbation en cours de route. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce qui va vous être présenté, eh bien, vous allez attendre à la fin, il y aura un petit moment dédié aux questions. Et puis, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, si vous êtes déconnecté ou si vous avez des problèmes de son, de caméra, etc., on rediffusera le replay sur nos chaînes YouTube, Christelle et moi-même. Voilà. Alors, moi, personnellement, je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute et énergéticienne. Je suis créatrice d'oracles, 4 oracles à ce jour. Donc, je fais des guidances avec les oracles. J'ai une chaîne YouTube où je partage très régulièrement mes oracles, mes guidances. Je fais également des soins énergétiques, des parasitages énergétiques. C'est des soins particuliers qui nettoient vraiment en profondeur. Et j'ai mis en place plusieurs programmes et formations pour aider particulièrement les femmes à se libérer de leurs croyances limitantes, de leur conditionnement, à reprendre leur pouvoir personnel. Je travaille beaucoup avec la loi d'attraction, avec voilà, les lois spirituelles, reprendre leur pouvoir personnel, retrouver leur liberté d'être et puis vivre une vie sereine et épanouie. Voilà, donc si vous souhaitez me consulter, vous pourrez retrouver toutes mes prestations sur mon site internet qui est c'est www.centredénergie-boutique.com. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et dans le cadre de mon programme qui s'appelle le programme Liberté, où je fais un coaching de groupe avec mes coachés, avec les personnes qui participent à mon programme, eh bien, j'ai convié Christelle à participer à ce coaching aujourd'hui pour qu'elle puisse nous présenter, nous parler de la cohérence cœur-cerveau. Voilà. Et donc, on a décidé toutes les deux que ça serait, plutôt que de garder ça en petit comité avec mes coachés, qu'on allait l'ouvrir à un plus grand monde, à plus de personnes pour en faire profiter plus de gens. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on va le mettre aussi sur YouTube. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser aussi à la fin. Et puis, je laisse la parole à Christelle. Christelle Tuffery. Merci Corinne. Bonjour à tout le monde. Voilà, moi je m'appelle Christelle Tuffery. J'ai été infirmière pendant 30 ans et je me suis reconvertie parce que j'ai préféré me tourner vers des médecines alternatives, parallèles. Voilà, j'ai fait une école de coaching pour avoir quand même un diplôme en bonne et due forme, on va dire. Et lors de cette formation en coaching, elle était essentiellement basée sur les neurosciences et la physique quantique et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, j'ai fait de nombreux séminaires avec des neuroscientifiques américains. Lors de cette formation en coaching, j'ai aussi appris la cohérence cardiaque. J'ai été formée par le CHU de Lille. J'ai fait une autre formation sur Montpellier. Donc, j'ai fait 2 formations. Je travaille avec le logiciel HeartMath. Et c'est un outil qui est vraiment très, très puissant pour lutter contre le stress et surtout pour rester bien cohérent dans la vie, pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, je vous retransmettrai un petit peu tout mon savoir et notamment surtout sur les neurosciences avec Greg Braden. Voilà, donc un petit peu Greg Braden, un petit peu Joe Dispenza aussi, avec qui j'ai fait des séminaires, et un petit peu Bruce Lipton, mais principalement Greg Braden. Donc, vous avez souvent entendu parler de la cohérence cardiaque, mais il y a aussi la cohérence cœur-cerveau. Donc, on va faire la différence entre les deux. La cohérence cardiaque, vous le savez,
c'est d'arriver à faire en sorte que le cœur et le cerveau soient cohérents, soient alignés pour justement rester cohérents et prendre de bonnes décisions. En fait, en neurosciences et en physique quantique, on s'est aperçu que le cœur avait des neurones, possède 40 000 neurones et on appelle ça des neurites sensorielles. Donc, on sait aujourd'hui que le cœur est l'organe le plus important du corps et on peut même dire que ça va être le premier cerveau parce qu'il a une mémoire, il fonctionne à l'intuition. Et ce cœur, il va recevoir en priorité tous les renseignements, toutes les informations qui viennent autant de l'intérieur de vous, de votre corps, que de l'extérieur. Donc, quand je dis de l'intérieur de votre corps, ça va être toutes les sensations, tous les ressentis, mais aussi votre base d'ADN quand vous êtes né. Parce qu'on est tous avec une base d'ADN. On peut très bien, par exemple, avoir de l'ADN qui nous donne du diabète. Et donc, du coup, le cœur va recevoir l'information par rapport à ce diabète qui est dans votre base d'ADN. Et aussi, il reçoit toutes les informations en priorité de ce qui se passe à l'extérieur de vous, de toutes les situations, de ce que vous pouvez partager avec votre entourage, tous les traumatismes, toutes les croyances qu'on peut vous donner. Voilà. C'est le cœur en priorité qui va recevoir les messages et ensuite, il va donner l'information, lui, au cerveau. Et le cerveau va adapter la chimie, va adapter les hormones en fonction des informations qu'il aura reçues. Voilà. Donc, c'est très important de faire attention à comment vous recevez les informations au niveau de votre cœur et de pouvoir, évidemment, gérer les émotions. Qu'est-ce qui va permettre de gérer ça? Eh bien, comme dans toutes les méthodes que l'on voit depuis des lustres, eh bien, c'est la respiration. Voilà. Quand vous avez un événement qui vous arrive de l'extérieur et qui est difficile, eh bien, votre respiration va se modifier. Ou elle va s'accélérer, ou elle va se couper. Et donc, à ce moment-là, le cœur reçoit l'information qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va donner l'information au cerveau, du coup, qui va adapter la chimie. Si vous vous retrouvez face à un lion, eh bien, vous allez avoir peut-être la respiration qui s'accélère ou coupée. Vous allez vous mettre à courir parce que le cœur aura donné l'information qu'il y a un danger au cerveau et le cerveau va produire de l'adrénaline pour vous donner beaucoup de force dans les jambes. Donc, c'est le cœur qui vraiment reçoit toutes les informations en premier, c'est très important. Et ils s'en sont aperçus quand ils ont mis des capteurs un petit peu partout sur la planète pour justement capter les émotions humaines. Eh bien, les capteurs se sont mis à vibrer et à s'affoler avant même que les événements soient arrivés. Parce que c'était à la veille ou quelques jours avant le meurtre de Lady Di, par exemple, ou de l'effondrement des tours jumelles. Et là, ils savaient que quelque chose allait se passer parce que tous les cœurs humains de la planète ont reçu l'information. Et les capteurs se sont mis à vibrer. Donc, tout passe par le cœur et c'est important justement d'aller réguler la respiration pour donner l'information au cœur que tout va bien. Et donc, la cohérence cœur-cerveau, cette respiration-là, va servir à ça. On a un système nerveux autonome qui va permettre de réguler les gènes à la hausse, enfin, en tous les cas, votre bien-être et votre sentiment de sérénité, de paix à l'intérieur de vous, par la respiration. Donc, ce système nerveux autonome, c'est lui qui crée l'homéostasie et qui permet le retour à l'équilibre dans votre corps. Il est constitué du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique. Donc, le sympathique, c'est celui qui s'active quand vous inspirez et ça va vous mettre en action dans la vie. Là, en ce moment, pour moi, le système sympathique, il est à fond parce que je suis en train de faire la conférence. Et le système parasympathique, eh bien, c'est celui qui va aider à calmer, réguler, et puis aussi à gérer tout ce qui se passe sans que vous en ayez conscience dans votre corps. C'est lui qui va gérer la respiration, la digestion, le sommeil, voilà. Il gère tout ça.
Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Et pour ça, c'est la respiration. Quand vous inspirez, se met en action le système sympathique, et quand vous expirez, se met en action le système parasympathique. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Parce que quand, par exemple, vous avez quelque chose de difficile qui arrive de l'extérieur, eh bien, vous pouvez très bien appuyer trop fort sur le système sympathique et ça va créer une surchauffe à l'intérieur de vous. Et donc, si le cœur n'est pas cohérent, s'il n'y a pas un rythme cardiaque cohérent, eh bien, le cerveau devient incohérent et vous allez prendre les mauvaises décisions. Vous allez être perturbé et vous le savez tous, hein, parce que vous l'avez tous vécu. Quand vous êtes contre quelqu'un, vous allez dire des choses que vous allez après regretter d'avoir dit. Vous allez faire des choses que ensuite vous allez regretter. Parce que vous l'avez fait sur un coup de colère, vous l'avez fait à un moment où vous n'êtes plus en cohérence au niveau de votre cœur et de votre cerveau. Par contre, si vous prenez du recul et que vous vous posez pendant quelques jours, cette cohérence, elle revient et vous allez pouvoir trouver la bonne action ou la bonne parole en étant cohérent. C'est comme ça qu'on peut être cohérent dans la vie. Donc, ce système de cohérence cœur-cerveau va permettre de baisser votre taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en cohérence cardiaque, eh bien, le fait de la faire pendant 5 minutes, puisque en fait, on va inspirer sur 6 respirations pendant 1 minute et on va expirer sur 6 respirations en 1 minute aussi. Donc, en tout, ça doit durer 5 minutes. Je ne sais pas si je suis claire et si tout le monde comprend. C'est 5 minutes en inspire, 5 minutes en expire, pendant 5 minutes. Et ça fait baisser votre taux de cortisol pendant 5 heures. Donc, vous êtes protégé pendant 5 heures. Seulement, il faut le répéter plusieurs fois dans la journée parce que ça ne vous protège que 5 heures. Donc, c'est bien de le faire le matin, le midi et le soir. La cohérence cardiaque vous permet de déconnecter votre réponse au stress et vous permet d'envoyer l'information que vous êtes en sécurité à votre corps. Ça permet de baisser le taux de cortisol et votre stress. Voilà, ça ne permet que ça. C'est pour ça que c'est important de parler de la cohérence cœur-cerveau, parce que ça va beaucoup plus loin. La cohérence cœur-cerveau, vous n'aurez besoin de la faire que 3 minutes par jour, si vous la faites bien. Donc, je ne vous l'ai pas dit au début, là, j'ai les explications théoriques à vous donner. Ensuite, nous ferons un petit peu de pratique pour que vous la maîtrisez bien et que vous puissiez la faire au quotidien. Que va permettre cette cohérence cœur-cerveau? Quelle est la différence avec la cohérence cardiaque? Eh bien, tout simplement, on va aller créer des ondes gamma. Voilà, les ondes gamma, il y en a 3 sortes différentes qui ont été découvertes, mais celles dont je parle, c'est celles qui vont être situées entre 40 et 60 Hertz. Ensuite, on a des ondes gamma beaucoup plus élevées où on va être en hyper éveil. Celles-là, elles sont situées au-dessus de 200 Hertz. Et on les appelle les ondes lambda. Ce sont des gens souvent qui font des expériences mystiques. Voilà. Il y a toutes les ondes cérébrales du cerveau qui s'activent en même temps, que ce soit bêta, alpha, theta, delta, gamma, à ce moment-là. Et après, vous allez avoir d'autres ondes cérébrales gamma qui, elles, s'appellent epsilon. Et elles vont vibrer entre 0 et 0,1 Hertz. Et là, on les retrouve chez les moines tibétains qui sont quasiment, on pense qu'ils sont morts en fait, parce qu'il n'y a plus de pouls, il n'y a plus de battements cardiaques, il n'y a plus de respiration. En fait, ils sont dans une méditation très, très profonde. Voilà. Ça, ce sont aussi des ondes gamma. Que vous soyez en lambda ou en epsilon, vous êtes exactement dans le même état de conscience. Sauf que en epsilon, vous allez être hyper relaxé et en lambda, vous allez être hyper réveillé, hyper conscient. Donc, ces ondes gamma, eh bien, on va aller les produire comment? Eh bien, en ressentant de la gratitude et de la compassion à l'intérieur de soi, en ressentant de la satisfaction, du bien-être. Et là, ça va produire de nombreuses ondes gamma. Et les études sont là-dessus en ce moment parce que ça a vraiment des vertus incroyables et que je vais vous citer et vous dire maintenant.
Donc, dans un premier temps, de produire ces ondes gamma, ça va renforcer votre défense immunitaire. Voilà. Ça va produire en grande quantité de l'hémoglobuline A. Donc, vous serez complètement protégé en renforçant comme ça votre défense immunitaire juste par cette technique. Ensuite, cette technique, elle va permettre aussi une hyper-remémorisation. Ça va vous permettre vraiment de vous souvenir dans le passé de choses et vous n'allez pas perdre la mémoire. Ça va aussi permettre une hyper-mémorisation. Vous allez vraiment pouvoir avoir un apprentissage très rapide avec ça parce que par la même occasion, ça va aller activer les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, ce sont des neurones que nous avons dans le cerveau et qui se comportent un petit peu comme un Bluetooth. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir aller télécharger tout ce qui se passe dans votre vie. Alors, ça a du positif et ça a du négatif. Parce qu'il va falloir être très vigilant à comment vous vivez votre vie, qui vous fréquentez, les films que vous regardez, les musiques que vous écoutez. Parce que les neurones miroirs ne font pas la différence entre ce que vit une autre personne ou même si vous regardez un match de foot, les neurones miroirs vont croire que c'est vous qui êtes dans le match de foot en train de courir après le ballon. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les hommes, vous savez, qui crient devant la télé parce qu'en fait, leur corps croit qu'ils sont en train de courir après le ballon. Et quand vous regardez un film triste, mesdames, eh bien, vous vous mettez à pleurer parce que les personnes pleurent dans le film et les neurones miroirs croient que c'est vous qui êtes en train de vivre la scène. Et Greg Braden le dit très bien, il faut faire attention aussi avec les films porno parce qu'on devient addict, parce que votre corps croit que c'est vous qui avez l'orgasme. Donc, il faut vraiment faire attention à l'environnement que vous fréquentez, à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Parce que vos neurones miroirs, elles vont faire croire au corps que c'est vous qui vivez la scène et du coup, vous allez produire la chimie de cette scène. Et ça sera de la chimie négative, de la chimie de stress. Donc, il faut que vous vous entouriez d'un environnement très positif à tous les niveaux. Et ça va permettre une hyper-mémorisation dans le sens où, eh bien, si vous activez vos neurones miroirs et que vous faites votre cohérence cœur-cerveau avant un apprentissage de cours d'anglais, eh bien, vous allez avoir une rapidité d'apprentissage impressionnante. On a une petite musicienne en France qui s'appelle Tina. Aujourd'hui, elle doit avoir maintenant 16 ans. Elle joue de la guitare électrique et elle a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont élevée en ondes gamma. Donc, elle est en permanence en ondes gamma. Il faut savoir que les enfants restent en ondes gamma jusqu'à l'âge de 12 ans, mais que le niveau d'âge diminue parce qu'on ne laisse plus rêver les enfants à l'école et qu'on leur donne trop d'informations à apprendre. Et du coup, maintenant, beaucoup plus jeunes, ils sortent des ondes gamma. Les ondes gamma permettent ce super apprentissage et cette jeune Tina a appris un des morceaux de musique les plus difficiles au monde qui s'appelle le 5e caprice de Paganini, qui est normalement joué au violon et elle l'a appris en 72 heures. Donc, elle est connue sur la planète entière par tous les grands musiciens parce que justement, ayant cette capacité avec ces ondes gamma, un apprentissage aussi incroyable, vous pouvez aller l'écouter sur Internet, vous le trouverez très facilement. Vous tapez Tina, 5e caprice de Paganini. Voilà. Et vous verrez, hein, ce n'est pas beau à entendre comme musique parce que ça va très, 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 très vite. C'est incroyable. Ça semble impossible d'apprendre un morceau comme ça en 72 heures. Voilà. Donc, vous voyez que la cohérence cœur-cerveau peut aussi vous permettre un super apprentissage très rapide. Et un autre point positif de la cohérence cœur-cerveau, ça va être que vous allez avoir une intuition très profonde. Et ça, moi, pour la pratiquer maintenant depuis de nombreuses années, tous les jours, eh bien, j'arrive à deviner ce que pensent les gens dans leur tête. Et au départ, ça fait drôle. Et puis,
aussi, quand ils reprennent rendez-vous sur l'agenda, tout d'un coup, je sais exactement la date et l'heure à laquelle ils vont reprendre rendez-vous. Donc, super, une intuition très profonde. Ça développe l'intuition. Ensuite, un autre point positif de la cohérence cœur-cerveau, ça va être votre capacité d'adaptation. On appelle ça le taux de variabilité. Quand vous faites un électrocardiogramme, vous avez une courbe qui monte et qui descend, hein, comme ça. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on est jeune, la courbe, vous voyez, elle est ample. Il y a une amplitude au niveau des courbes. Voilà. Ça monte haut, ça descend bas. Plus on vieillit, et plus ça fait ça. Et puis, quand ça fait ça, eh bien, c'est la mort. Hein. C'est le tracé plat. Voilà. Les enfants ont un taux de variabilité très grand. C'est normal, on leur demande en permanence un apprentissage. Voilà, ils doivent tout apprendre. Donc, ils sont obligés de s'adapter en permanence. Et plus on vieillit, et plus on s'approche de la retraite, et plus ça fait ça. Voilà. Le problème, c'est que quand ça fait ça, vous vous rapprochez du tracé plat. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que quand vous pratiquez la cohérence cœur-cerveau et que vous produisez des ondes gamma, eh bien, en une semaine, vous retrouvez une courbe ample, comme ça. Voilà, ils l'ont testé sur une dame de 65 ans qui, justement, avait sa courbe très plate. Et elle l'a fait pendant une semaine et elle s'est retrouvée avec une belle amplitude au niveau de sa courbe et donc, du coup, une capacité d'adaptation dans la vie beaucoup plus importante. Et c'est important d'avoir cette capacité d'adaptation, justement, parce que ça stresse moins. Plus on est capable de s'adapter, moins on est stressé. Ensuite, encore un point positif qui est très intéressant, c'est que la cohérence cœur-cerveau avec les ondes gamma permettent de renverser votre processus de vieillissement. Voilà. Ça fait grimper l'hormone DHEA, qui est l'hormone du rajeunissement. Voilà. Parce que on a en naissant 8000 paires de télomères au bout des chromosomes. C'est des parties qui sont au bout des chromosomes. Et au fur et à mesure qu'on vit du stress et au fur et à mesure qu'il y a une multiplication cellulaire, eh bien, on perd des paires de télomères. Donc, ce qui fait qu'à 30 ans, on n'en a plus que 3500. Et puis, à 60 ans, on n'en a plus que 1500. Et quand on n'en a plus, on meurt. Et la bonne nouvelle, c'est que le fait de produire des gamma, ça va produire la télomérase, ça s'appelle. Donc, il y a des petits enzymes au bout des télomères et qui vont faire le travail de réparation et le travail de reconstruction du télomère. Donc, on peut reproduire de nouveaux télomères. Greg Braden, lui, il s'est fait tester. Aujourd'hui, il a une soixantaine d'années et il a le nombre de paires de télomères d'un jeune de 20 ans. Vous voyez ? Donc, vous pouvez rallonger votre vie avec ça. Donc, la cohérence cœur-cerveau va quand même beaucoup plus loin que la cohérence cardiaque. Parce que si on fait le bilan de tout, elle donne l'information à votre corps que vous êtes en sécurité, elle vous déconnecte de votre réponse au stress, elle vous permet de renforcer votre défense immunitaire, d'avoir une super mémorisation, une super remémorisation, l'activation des neurones miroirs, d'avoir une intuition très profonde et de renverser votre processus de vieillissement. Voilà. Et surtout d'avoir cette fameuse cohérence, hein, voilà, qui passe bien par la respiration, parce que quand la respiration est calme, le cœur il se dit tout va bien. Tout se passe bien. Je n'ai pas besoin de dire au cerveau qu'il y a urgence et je n'ai pas besoin de dire au cerveau qu'il produise des hormones de stress ou des hormones voilà, qui sont nocives pour le corps. Voilà ce que c'est que la cohérence cœur-cerveau. Je pense que j'ai été claire, que j'ai été explicite. Vous pouvez faire oui avec la tête ou non, comme vous voulez. Voilà. Donc, eh bien,
je vais vous la faire pratiquer comme je le fais dans mes ateliers. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui s'aperçoivent que la respiration, ben, ce n'est pas facile. Parce qu'on ralentit, on demande à la respiration qu'elle soit plus longue que d'habitude. Et il y a des gens qui s'étouffent, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Donc, c'est 5 secondes en inspire et 5 secondes en expire. Si jamais vous voulez vous entraîner, il y a des tutoriels sur Internet. Vous tapez tutoriel cohérence cardiaque et vous verrez cette petite bille qui monte sur 5 secondes et qui redescend sur 5 secondes et qui fait ça sur 5 minutes. Donc, vous suivez la bille qui monte et vous suivez la bille qui descend. Et vous vous entraînez du coup à avoir cette bonne respiration jusqu'à ce que vous l'ayez bien intégrée. Ensuite, il y a aussi des difficultés par rapport à ressentir la gratitude et la compassion. Voilà. Parce qu'on n'est pas habitué à exprimer déjà nos émotions ou à les ressentir. Et c'est vrai que c'est un entraînement, comme tout. C'est-à-dire que quand vous apprenez à conduire la première fois, il faut faire un effort. Vous êtes obligé de réfléchir, je mets au point mort, je mets la ceinture, les rétroviseurs, et vous voyez qu'au fur et à mesure de répéter, ça devient un automatisme. Et bien là, ça va être pareil. Votre respiration, après, ça deviendra un automatisme, mais peut-être qu'au départ, il va falloir faire un entraînement, et ainsi que pour aller ressentir la gratitude et la compassion. Donc, ce que je préconise aux gens, c'est d'essayer de se souvenir dans quel état ils étaient dans un événement de leur vie qui était puissant et qui était super. Peut-être quand vous avez obtenu votre bac ou quand vous avez eu votre premier enfant. Voilà, il vous faut vous souvenir comme ça d'un événement qui vous a transporté au niveau émotionnel. Quand vous serez bien installé dans votre respiration, eh bien, seulement à ce moment-là, vous allez ressentir ce sentiment de gratitude et de compassion, ou de bien-être, ou de satisfaction. Alors, quand je dis que tout part du cœur, vous voyez que toutes les traditions et toutes les religions le savent depuis toujours, puisque les bouddhistes mettent leurs 2 mains sur le cœur pour faire leur prière, les musulmans mettent une main sur le cœur, et à l'époque, les chrétiens se signaient sur le cœur. Donc, toute demande est faite à partir du cœur. Donc, quand on va faire la pratique, vous allez fermer les yeux et vous allez peut-être mettre une main sur le cœur. Ça va peut-être vous aider à ce que votre conscience se pose sur votre cœur parce que vous sentirez votre main sur votre cœur. Mais si vous avez l'habitude de le faire, vous n'êtes pas obligé de mettre la main. Vous pouvez juste porter votre conscience sur votre cœur. Et à ce moment-là, vous allez entamer votre respiration. Vous allez compter 5 secondes en inspire, 5 secondes en expire. Et quand vous êtes bien installé dans cette respiration, quand vous sentez qu'il y a une cohérence et puis un calme qui s'installe à l'intérieur de vous et que vous vous sentez bien, que vous êtes serein, alors à ce moment-là, vous allez aller chercher ce sentiment de bien-être. Et pourquoi pas utiliser une image aussi? Vous sentir à la plage, sur un transat, sous le soleil, avec un cocktail à la main. Voilà, vous essayez de vous mettre comme ça dans une situation qui vraiment vous apporte un bien-être profond. Après, si vous êtes capable de ressentir la gratitude, vous ressentez la gratitude ou la compassion. Pour moi, la compassion, c'est un petit peu plus difficile. La gratitude, je trouve que ça va mieux. À chacun de choisir. Et vous allez rester dans cet état-là tout le temps que en fait, vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'y rester que 5 minutes. Alors peut-être qu'au départ, ça va être difficile et que vous allez devoir le travailler sur une demi-heure ou sur 20 minutes. Et puis petit à petit, vous verrez que vous allez intégrer cette pratique et que vous y serez de suite. Voilà, votre corps sera reprogrammé, vous aurez fait une reprogrammation neuronale. Et dès que vous penserez à cohérence cœur-cerveau, voilà, votre corps il s'installera de suite dedans. Et du coup, à ce moment-là, vous pourrez le faire que 3 minutes par jour. Donc, vous pouvez le faire 3 minutes le matin quand vous vous réveillez, pour bien commencer la journée, pour ne pas être stressé, pour être protégé. Ou vous pouvez aussi le faire 3 minutes le soir dans votre lit allongé. Voilà, Greg Braden, il le fait le soir allongé dans son lit.
Et souvent, il dit qu'il n'a pas le temps de terminer, il s'endort. Hein, parce que, voilà, on sait que ça a des vertus aussi pour l'endormissement, pour réguler le sommeil et pour bien d'autres choses. Hein. Ça régule l'hypertension, le diabète. Ça, vraiment, pour moi, c'est l'outil le plus puissant qu'il existe aujourd'hui. Et c'est vrai que tout le monde en parle. Tous les neuroscientifiques, les scientifiques parlent de la cohérence cardiaque et puis certaines de la cohérence cœur-cerveau parce qu'ils vont un petit peu plus loin. Ils ont fait des recherches scientifiques, ils ont des laboratoires pour ça et ils ont tout analysé scientifiquement. Donc, voilà, c'est pour ça que c'était important de diffuser que cette cohérence cœur-cerveau est très puissante. Et pour moi, je pense que c'est l'outil qui est le plus facile à utiliser et le plus puissant pour lutter contre le stress et pour prendre de bonnes décisions dans la vie. C'est-à-dire que quand il y aura un problème dans votre vie, que vous serez déstabilisé, hop, vous faites la cohérence cœur-cerveau et vous êtes protégé. En tous les cas, vous prendrez les bonnes décisions à ce moment-là. Même pendant un tremblement de terre, on doit pouvoir utiliser la cohérence cœur-cerveau pour savoir si on doit courir, si on doit se protéger ou à tout moment. Le cœur, il a toutes les réponses. C'est lui qui vous les donne. Donc, eh bien, on va essayer. Voilà, je vais vous mettre de la musique. Vous allez fermer les yeux. Vous vous installez confortablement. Pour ceux qui ont envie, ils mettent leurs mains sur leur cœur. Et vous portez votre conscience sur votre cœur. Et vous commencez à ralentir votre respiration. Vous comptez 5 secondes en inspire et 5 secondes en expire. Et je vous laisse tranquillement vous installer dans cette respiration. Prenez le temps.
Voilà, quand vous êtes bien installé dans votre respiration, vous allez ressentir maintenant un sentiment de gratitude, de satisfaction, de plénitude, de bien-être. Ressentez. Expansez-vous.
tout doucement, à votre rythme, vous reviendrez ici et maintenant. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, je vous laisse revenir tout doucement, vous réveiller. Il y en a qui sont bien partis. Alors la question c'est comment je sais si je produis des ondes gamma? Pas évident. La réponse c'est quand vous vous sentez un petit peu dans un état cotonneux, voyez, tout léger, voilà, ou qu'il y ait des picotements, des petits fourmillements autour de vous. J'ai eu la curiosité de savoir si j'arrivais à produire des ondes gamma. J'ai eu la chance de pouvoir monter à Paris, rencontrer un couple de neuroscientifiques qui mesuraient les ondes cérébrales. Et j'en ai profité pour me faire tester sur mes dons d'énergéticienne, on va dire, voilà, sur mes capacités, voir un petit peu ce que je dégageais au niveau cérébral. Et en fait, quand je fais mes soins énergétiques, je suis en ondes gamma et j'en produis en grande quantité. Voilà. Il aurait fallu pousser les murs de la pièce pour que ça rentre dans la pièce. Donc maintenant, je sais que je produis des ondes gamma et que ce n'est pas si compliqué que ça d'en produire. Hein. C'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi, de faire cette connexion intérieure et de rester dans le rien, dans le vide. Voilà. Et d'avoir ce sentiment de gratitude. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Voilà, j'ai pas plus à dire. Hein. Je pense que les questions seront les bienvenues. S'il y en a qui veulent en poser. Il vous suffit de décrocher le micro, je pense, Corinne. Hein. Moi, je veux bien poser une question. Quand au début, on commence à faire la respiration, pourquoi on a une bouffée de chaleur? Parce que c'est ta réaction à toi. Excuse-moi, je te tutoie. Hein, Non, non, mais... c'est pas... D'accord. Et que certainement que l'énergie est en train de se mettre en mouvement dans ton corps. D'accord. Hein. Voilà. Et c'est pas pendant tout le temps. Non, non, c'est au début, j'ai vraiment senti une grosse chaleur m'envahir. Et après, bon, ça s'est régulé. Voilà, c'est l'énergie qui se froid maintenant, d'ailleurs. C'est le contraire. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'énergie qui se met à circuler dans ton corps. D'accord. Oui. Donc, accueil, c'est bien. Tu vois, tu as ça en plus, toi, dans la cohérence cœur-cerveau. Ça fait circuler ton énergie. Non, mais ça le fait à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Sans bouffer de chaleur. Voilà. Tout le monde arrive à bien respirer. Alors, vous avez le choix d'inspirer, d'expirer par le nez ou d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. C'est comme vous vous sentez le mieux. Qui a eu du mal à ralentir sa respiration? Moi, Caroline. Ouais. Justement, c'est ça que j'allais te demander. C'était en fait à la fois un témoignage et une question. D'abord, bonsoir à tout le monde. J'ai eu très, très facilement pour expirer, mais alors pour inspirer, à partir de la gorge, je bloquais complètement. Donc, c'est pas facile. Il faut vraiment trouver le rythme. Pour moi, en tout cas, commencer tout doucement. Et par contre, l'expiration, au contraire, j'ai peut-être 5 secondes, c'est même pas assez. C'est bizarre. Donc, je ne sais pas s'il y a un truc pour justement trouver un rythme équilibré à la fois en inspire et en expire. Il y a le tutoriel dont j'ai parlé, avec la petite bille qui monte et qui descend pour t'entraîner. Hein. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Donc, je pense qu'au départ, tu as besoin
d'acquérir cette respiration avant de pouvoir passer à la gratitude, à l'émotion hautement élevée? Ben, la gratitude, c'est pas dur, hein. La gratitude, c'est un sentiment qu'on peut éprouver, ne serait-ce qu'envers toi pour cette conférence ce soir. Mais voilà. Bon, toi, c'est la respiration. La gratitude, pour toi, c'est facile. Il y en a pour qui c'est difficile. Après, voilà, entraîne-toi avec le tutoriel. Parce que moi, j'ai le logiciel HeartMath avec le capteur de pouls, d'accord? Et moi, ma cohérence cœur-cerveau, elle n'est pas en 5 secondes en inspire, 5 secondes en expire. Elle est en 5 secondes en inspire et 8 secondes en expire. Ah ben voilà. Moi, elle est comme ça. Parce que je médite beaucoup, parce que je fais beaucoup de cohérence cœur-cerveau et du coup, je suis en cohérence avec une expiration en 8 secondes. Voilà. Mais je l'ai évalué avec le logiciel HeartMath. Et je l'ai appris sur mes formations, parce que je ne savais pas. Je croyais que c'était systématiquement 5 secondes, alors que non, ça peut varier. Alors, le logiciel HeartMath, c'est quoi? C'est une application qu'on télécharge? C'est quoi? Ah non, il te faut voir un thérapeute qui fait de la cohérence du cerveau avec le logiciel et que tu ailles te faire évaluer une fois pour voir ta cohérence, comment elle se situe pour toi. D'accord. Ok. Merci. Qui a eu du mal à ressentir les émotions, la gratitude? Corentin, tu as lavé la main? Moyen. Voilà. Il y a un entraînement plus de ce côté-là. Hein, que c'est vraiment en ressentant la gratitude et en ayant des émotions hautement élevées qu'on produit des ondes gamma. Et c'est super important de produire les ondes gamma. Entraînez-vous tous les jours, même si vous ne faites pas la respiration, même en conduisant dans votre voiture. Entraînez-vous à ressentir de la gratitude pour tout, pour la vie, pour le soleil, pour la nature. Voilà. Expérimentez ce sentiment de bien-être. Je veux dire, quand vous êtes à la plage et que vous regardez la mer avec le soleil, vous pouvez vous sentir vraiment en gratitude, en plénitude. Voilà. Cultivez ça. Et l'idéal, c'est de rester en cohérence cœur-cerveau 24 heures sur 24. À un moment donné, on n'en sort plus, parce que le corps, il est tellement programmé que très peu d'événements extérieurs viennent perturber. On l'a tellement programmé et ancré à l'intérieur de nous que même s'il y a un événement extérieur qui est difficile, le corps se met tout de suite en cohérence cœur-cerveau. Oh, voilà, protection, déconnexion du stress et il envoie le message que tout va bien et qu'on est en sécurité. Donc, c'est vraiment un entraînement et vous allez voir, si vous le faites tous les jours, votre vie, elle va changer. Elle va changer parce que vous allez monter de vibration. Donc, vous allez attirer à vous de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouveaux événements. Et vous allez vivre des synchronicités. Christelle? Oui. Juste pour résumer, la cohérence cœur-cerveau, c'est l'association de la cohérence cardiaque avec les respirations et du sentiment de gratitude, satisfaction, etc. Alors, la cohérence cardiaque, c'est avec la respiration. Et la cohérence cœur-cerveau, tu rajoutes l'émotion. À la respiration. Et c'est ça qui fait la cohérence cœur-cerveau. C'est ça, tout à fait. Et que tu as besoin de le pratiquer que 3 minutes par jour, au lieu de 3 fois 5 minutes. Ok. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est 3 minutes par jour. 3 minutes. Quand tu es sûr de l'avoir bien acquis. Si tu as des problèmes avec la respiration ou si tu as des problèmes avec l'émotion ressentie, tu vas peut-être le travailler pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais ne sortez pas de votre exercice tant que vous n'y êtes pas arrivé, parce qu'après, vous ne serez pas motivé pour le refaire. Il vaut mieux y rester 10 minutes, un quart d'heure de plus et l'avoir réussi. Voilà. Et après, on va avoir envie de le refaire, d'y retourner. Que si vous échouez, si vous partez sur un échec, vous allez vous dire, bon, je vais recommencer, mais en fait, ça va être compliqué, peut-être que vous n'allez même pas le refaire. Donc, même si vous devez y rester pendant une demi-heure,
Vous savez, moi, je vous dis 3 minutes, je ne fais plus 3 minutes parce que je suis tellement bien dedans qu'après, je ne veux plus en sortir. Donc, des fois, eh ben, c'est 3/4 d'heure plus tard. Et puis, je me dis, bon, allez, il faudrait peut-être en sortir maintenant. Oh, je suis tellement bien, j'ai envie d'y rester quand même. Tu sais que tu es dedans quand tu ressens, comme tu disais, ces picotements ou vraiment ce… Ok. Et cet état cotonneux, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Là, tu sais que tu produis des ondes gamma. Bah, ça devait être ça, alors. Ok, merci, Christelle. De rien, avec plaisir. Christelle, dans le chat, il y a des questions. Ouais. Alors, je vais te dire, donc Corentin qui disait « La connexion au cœur a fait remonter de fortes émotions, des larmes. Est-ce normal pour une première fois ?» Merci. Il faut accueillir, tout à fait, c'est très bien, très bien. Le cœur a une mémoire, n'oubliez pas, hein, il a 40 000 neurones. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler des problématiques de traumatisme et de mémoire qu'à partir du cerveau. La psychothérapie verbale, c'est bien parce qu'on verbalise, mais ça va résoudre qu'une partie du problème. Après, il faut aller la régler au niveau du cœur, au niveau de la mémoire du cœur. Donc ça, il y a plein de techniques qui aident à ça, hein. Mais justement, la cohérence cœur-cerveau, oui, peut faire remonter des émotions et ça nettoie. C'est un outil qui nettoie. Vous pouvez très bien prendre une émotion négative, la mettre sur votre cœur et par-dessus mettre de la gratitude. Et vous allez vous débarrasser de votre traumatisme, de votre problème. C'est aussi un outil qui soigne. Voilà, ça, j'ai fait des petites vidéos sur ma chaîne YouTube, séparément, parce que la cohérence cœur-cerveau, on peut l'utiliser de 3 ou 4 sortes différentes. Là, aujourd'hui, c'était vraiment pour être cohérent, prendre des décisions cohérentes et gérer le stress. Mais on peut aussi se servir de la cohérence cœur-cerveau pour soigner ou pour prendre des décisions. Voilà, si vous voulez aller voir les petites vidéos sur ma chaîne YouTube, elles y sont. Elles ne durent pas longtemps, hein, voilà. Mais c'est bien expliqué. Donc oui, c'est très bien parce que le cœur, il est plein d'émotions en fait. Donc il faut accueillir. C'est très bien. Ok, merci. Peut-être que ça s'amplifiera ou pas, voilà. Mais il faut laisser faire. Oui, Corinne? Et ensuite, il posait la question par rapport au ressenti que tu disais tout à l'heure. Il disait, si je comprends bien, c'est lors de ces ressentis que l'on produit les ondes gamma. C'est ça, exactement. C'est l'émotion. Je veux dire, l'émotion humaine, c'est vraiment notre pouvoir. C'est ça qu'il faut arriver à gérer, en fait. Par rapport à un animal, il a des émotions, c'est sûr, mais il ne sait pas les analyser, il ne sait pas prendre du recul par rapport à ses émotions. Lui, il a des émotions sur l'instinct, mais une fois que le danger est passé, son corps retourne à l'équilibre. Nous, les êtres humains, non. C'est ça le problème. C'est qu'au fur et à mesure qu'on vit du stress, eh bien, ça devient un stress chronique. Et le corps humain, il n'est pas fait pour gérer le stress chronique, il ne sait pas faire. Il sait gérer que le stress dans l'urgence. Évidemment qu'il en faut un peu de stress, ça peut vous sauver la vie. Celui-là, il sait le gérer, il sait l'éliminer. Mais le stress chronique, il ne sait pas. Par exemple, une dame qui élève son enfant toute seule, elle a un stress qui s'installe chronique parce que ça peut être compliqué pour elle. Et le corps, lui, ça, il ne sait pas nettoyer. En faisant la cohérence cœur-cerveau, vous nettoyez ça parce qu'en fait, ce stress chronique, eh bien, il va générer de la chimie qui va aller se bloquer dans une partie de votre corps. Et c'est ça qui va créer peut-être des douleurs ou des maladies à la longue. Et le fait de faire la cohérence cœur-cerveau, ça va aller faire circuler cette chimie et ça va l'éliminer. Vous pouvez vous nettoyer avec la cohérence cœur-cerveau. Okay. Tout événement, tout traumatisme génère, pof, de la chimie négative. Et cette chimie, elle reste coincée dans le corps à un endroit. Et ça peut créer de gros problèmes à la longue, jusqu'à la maladie, jusqu'à la mort. Mais si vous faites votre cohérence cœur-cerveau, ça va aller faire circuler cette chimie et elle va être nettoyée de votre corps. C'est un moyen de nettoyage aussi. Et si le traumatisme, vous le connaissez, vous le mettez sur votre cœur et vous mettez de la gratitude par-dessus. Évidemment, quand on a un problème de viol à régler, c'est pas facile. Quand on déteste quelqu'un, c'est pas facile d'aller mettre de la gratitude dessus. Et dans mes ateliers, j'apprends aux gens à le nettoyer par petites séquences. Voilà, ne mets pas tout le viol en entier sur le cœur, mais peut-être le début de la scène. Déjà, nettoie le début, puis petit à petit,
tu mets toute la scène. Parce qu'il y en a qui disent, mais moi, ce mec, je le déteste, je n'ai pas du tout envie de mettre de la gratitude dessus, c'est impossible. Sauf que ça génère une chimie négative et que ça produit mal-être. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a d'autres questions dans le chat, je te les lis. Tout à l'heure, quand tu parlais d'échec, donc j'ai Agnès qui dit « Quel serait l'échec? Un sentiment désagréable ?» Point d'interrogation. Tu sais, tu disais ne pas rester sur un échec. Oui, tout à fait. Le sentiment de ne pas être content de soi, en fait. Voilà. D'accord. On n'a pas envie de revivre ça après. Donc, c'est très important, même quand vous faites une petite méditation, toute simple, sortez-en heureux. Voilà, allez au bout jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça vous fasse du bien. Tout exercice, d'ailleurs, devrait être fait comme ça. Pas rester sur quelque chose, un sentiment négatif. Parce qu'après, on n'a pas envie de le refaire. Ça dissuade. Ça reste une expérience fade. On n'est pas satisfait, d'insatisfaction. Voilà. D'accord. Alors, Brigitte qui dit « J'ai vu des couleurs, c'est normal ?» Oui, très bien. On peut voir plein de choses. On peut voir des personnages en 3D, on peut voir des couleurs. Il peut y avoir des scènes de votre enfance qui remontent. Il peut se passer plein de choses. Parce qu'en état gamma, ça fait ressortir beaucoup de choses. On passe par toutes les ondes pour arriver à gamma. Et donc, on passe en θ et en delta. En delta, c'est là où il y a tous les traumatismes. C'est pour ça qu'on les fait remonter en θ pour pouvoir les nettoyer. θ, c'est l'onde cérébrale de la guérison. Donc, en effet, ça peut aussi faire remonter des souvenirs, des périodes de vie qu'on avait oubliées, mais aussi du positif. On peut aussi voir nos ancêtres défiler devant nous en 3D. Il faut accueillir. De toute façon, vous vivrez ce que vous devez vivre. Et ça sera toujours juste pour vous. Merci. Ensuite, il y a vous n'allez pas mourir. Pardon. Excuse-moi. Catherine qui te demande quelle est ta chaîne YouTube? Christelle Tuffery, YouTube. Tout simplement. Ok. Ensuite, on a Pascal qui nous dit, alors, merci pour cette conférence. Donc, lorsque l'on médite depuis longtemps et que l'on étudie les travaux tant de Joe Dispenza que Bruce Lipton et Greg Braden, est-ce normal d'avoir l'expiration bien plus longue que l'inspiration comme toi? Et elle dit, Voilà. Justement, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais du mal avec la cohérence cardiaque, avec le chiffre identique expire, inspire. Oui. Moi, il m'a fallu vraiment faire cette formation avec le CHU de Lille pour que sur le logiciel, ils s'aperçoivent que ma cohérence cœur-cerveau était en 5-8. J'aurais jamais pu le deviner toute seule et puis je serais sûrement restée dans un inconfort et dans une insatisfaction parce qu'en fait, les chiffres ne me correspondaient pas. Et en effet, tous les gens qui méditent beaucoup, les gens qui font du yoga, les gens qui font de la cohérence cardiaque, je pense que, voilà, n'hésitez pas, votre expire est beaucoup plus long. Oui. Perso, moi, il est plus long aussi. Vous le sentez quand vous êtes bien. Ça se fait tout seul, en fait, après votre respiration. Ça se met en place automatiquement et vous sentez que vous êtes bien. Là, il y a une sérénité qui s'installe et là, vous êtes sûr que vous êtes en cohérence cœur-cerveau. Okay. Christelle, j'ai une autre question. Je ne comprends pas pourquoi il y a besoin de cette confirmation de la machine pour trouver ton rythme. Alors que quand tu inspires, expires, quand tu as fini d'expirer, tu sais si tu es à 7, 8 ou peut-être 9 ou non? Moi, j'ai eu besoin, voilà, moi, ça a été une découverte, si tu veux, parce que je faisais tout le temps ça en 5-5, parce que la première formation que j'ai eue, le formateur, il m'a dit, c'est 5 secondes en inspire, 5 secondes en expire. Ah, ok, donc tu fais tout simplement en te disant, c'est comme ça qu'on m'a dit, c'est ça? Alors, je me forçais à faire ça. Et du coup, tu vois, je n'étais pas en cohérence cœur-cerveau. Okay. J'y étais pas. Et je croyais l'être. Et c'est seulement après, quand on l'a fait avec le logiciel, qu'on m'a dit, mais non, la cohérence cœur-cerveau, ce n'est pas que 5-5, c'est aussi 5-6, 5-7, 5-8.
Voilà, moi j'ai le logiciel et puis j'ai quelques clientes de temps en temps qui ont envie de savoir où elles en sont ou comment c'est pour elles. Je leur mets le capteur et puis de suite on le voit. Est-ce que tu peux pas juste suivre, enfin, moi quand j'ai commencé à entendre parler de cohérence cardiaque, je comptais, j'arrive à 5, ok, expire, bah, c'était plutôt 6 parce que je sentais que 5, j'avais pas fini d'expirer, mais enfin, j'avais pas besoin qu'on me le dise, quoi. Enfin, c'est ça que j'arrive pas à saisir. Oui, ben, en fait, parce que voilà, si tu arrives à repérer cet état cotonneux et cet état où justement ta respiration se fait toute seule et puis que tout est bien accordé, voilà, là tu sais que tu y es, tu vois. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas repérer ça. Ok. Voilà. En tous les cas, ça m'a permis de savoir que ce n'était pas que du 5-5, parce que je ne savais pas du tout. Oui, parce que c'est comme un protocole défini, mais on sort du protocole, quoi. On suit ce Tu qui se sais, passe. quand tu regardes les tutoriels sur Internet, c'est que du 5-5. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est toujours Donc, un. il n'y a personne qui te dit que ça peut être autrement. Les gens vont réfléchir, se forcer à rester dans le 5-5 peut-être, et pas suivre leur propre respiration, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est pour ça que c'était important de le préciser. Après, le 5-5, est-ce que c'est pas aussi pour débuter, parce que pour donner un cadre? Complètement, tout à fait. Oui, exactement. Mais c'est savoir Voilà. en sortir, comme disait Christelle. Ouais. Voilà. Oui. Donc, à un moment donné, voilà, hein, même en débutant, peut-être, si tu as médité déjà depuis longtemps, le 5-5 peut ne pas te convenir. Mais en effet, pour un débutant qui n'a jamais médité, qui ne se relaxe pas, qui ne fait pas de yoga, toutes ces techniques-là, eh ben, le 5-5, il est fait pour lui. Mais c'est très intéressant, parce que moi, je sais, je suis sophrologue, donc je suis habituée à la respiration. Et ben, j'avais arrêté la cohérence cardiaque parce que, effectivement, tu as raison. On te dit toujours 5-5 et tu as l'impression qu'il ne faut pas que tu sors du 5-5 ou alors tu fais plus de la cohérence cardiaque, tu fais de la sophrologie ou de la méditation. Et du coup, bah, je me disais, ça ne me convenait pas, le 5-5. Parce que moi, je suis plutôt sur 5-7, 5-8. Et là, aujourd'hui, bah, c'est une révélation. Merci. Parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on ne te laisse pas Enfin, tu as l'impression que la cohérence cardiaque, c'est justement 5-5, et le reste, enfin, c'est autre chose. Enfin, ou tu médites, ou tu fais de la sophrologie. Ouais, merci tout à fait. d'avoir fait cette précision aujourd'hui. Et tu vois, même Greg Braden, sur son séminaire, il nous le fait faire en 5-5, parce que bon, il s'étale plus sur les détails. Mais moi, si je n'avais pas fait cette formation avec HeartMath, eh ben, je ne l'aurais pas su non plus. Donc, bon, après Greg Braden, je pense qu'on est nombreux, on est plus de 800 à chaque fois. Donc, voilà, il va droit au but. Hein, voilà, il fait faire en 5-5. J'ai fait pareil, j'ai fait la formation, j'ai lu le livre, tu es vraiment dans 5-5, donc tu as du mal à en sortir. Ouais, tout à fait. Donc, merci. Et tu vois, dès que tu as le logiciel et qu'on te met le capteur de pouls, eh ben, là, c'est imparable. Hein. Je veux dire, tu le lis hein, sur l'écran, voilà, tu changes les paramètres. Hein. En 5-5, elle n'y arrive pas. Hop, allez, on essaie en 5-6, puis en 5-7, puis en 5-8. Hein. Ah. Et ça peut être en 4-6 hein, aussi. Hein. Bien sûr. Ben, merci. Mais de rien. Merci non, parce que c'est vraiment bien précisé et c'est vrai, comme tu dis, quand tu fais le séminaire, tu as vraiment cette impression que c'est 5-5, sur le livre aussi, c'est 5. Donc, comme le maître dit ça, tu as du mal, enfin, tu as l'impression que tu fais autre chose si tu ne fais pas les 5-5, tu ne fais plus de la cohérence cardiaque. Oui, voilà, c'est ça. Alors que si, tu es dedans. Ouais. Et quand j'ai fait donc ce week-end-là avec le couple à Paris, les neuroscientifiques, ils nous ont fait compter notre respiration, le nombre d'inspires et d'expires sur 1 minute. Et il y en avait dans le groupe qui avaient fait que 2 inspires et 2 expires. Voilà. Moi, j'en avais fait 4. Et il y en a, ils en ont fait 15. Alors là, il y a du boulot. Du boulot. Mais voilà, c'était intéressant. Il y a quelques questions dans le chat. Je te les lis. Oui. Il y a Laurence qui demande quelle est la différence avec la méditation. Alors, franchement, moi, je pense que quand on médite, automatiquement, on se met en cohérence cœur. Ouais. Ça se fait tout seul. Et peut-être que
la méditation, la personne après ne va pas penser à exploiter ou à mettre en place ce sentiment de gratitude-là. Hein, je ne sais pas, peut-être que les gens y méditent juste pour faire le silence à l'intérieur d'eux, mais qu'ils ne pensent pas avoir cette émotion de gratitude. C'est peut-être ça juste la différence. Mais après, au niveau de la respiration, c'est sûr et certain que les gens ils sont en cohérence cœur-cerveau. Ça se fait tout seul. Hein. À un moment donné, on y rentre dedans. Maintenant, peut-être, voilà, après, il faut faire cette petite action-là de ressentir cette émotion hautement élevée pour produire les ondes gamma. Là, c'est quand même dans un but précis. Ce n'est pas de la méditation juste pour faire le silence à l'intérieur de soi. C'est de la méditation pour créer des ondes gamma. Parce qu'on sait tous les bienfaits que ça va faire derrière. D'accord. Ok. Alors ensuite, j'ai une autre question de Marie qui dit « Est-ce que l'on peut l'apprendre à des petits de 7 ans et de 4 ans pour les laisser dans leur naturel d'enfant et les aider dans le deuil de leur papa ?» Moi, j'ai beaucoup d'instituteurs et de professeurs qui viennent dans mon cabinet parce qu'ils sont stressés. Et je leur dis que systématiquement, ils doivent commencer chaque cours par de la cohérence cœur-cerveau. En plus, les enfants, ils adorent ça. Et au niveau de l'apprentissage, alors là, enregistré, ils n'auront même pas besoin de réviser à la maison. Ça doit commencer tout petit. En plus, ça va les aider à ne pas sortir de leur état gamma dans lequel ils restent normalement jusqu'à l'âge de 12 ans. Je pense que ça a baissé maintenant à 7-8 ans. Mais voilà, ça peut leur permettre justement de rester dans cet état gamma et d'avoir un super apprentissage. D'accord. Alors, je ne sais pas, il y a pas mal de questions qui sont en train de se rajouter. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout le monde, mais on va en faire encore. Tu vas en faire encore quelques-unes? Vas-y. Catherine qui demande, est-ce que ça se rapproche de l'état de conscience modifié? Ah oui, là, on y est dedans, tout à fait. Oui, oui. Parce qu'en état gamma, on déclenche aussi toutes les autres ondes et du coup, le θ est déclenché. Et le θ, on sait que c'est l'état modifié de conscience. Donc oui, complètement. Oui, oui. D'accord. Ensuite, on a, je crois que c'est Marie-Yvonne qui dit « J'ai énormément sommeil ». Donc, c'était tout à l'heure, hein, c'était il y a 10 minutes en arrière qu'elle a posé la question. « J'ai énormément sommeil, je baille aussi beaucoup. Suis-je sur la bonne voie ?» Complètement. Complètement. Greg Braden, il s'endort à chaque fois. Donc, laissez-vous même aller, endormez-vous si vous voulez. Voilà. C'est bien d'être dans cet état entre veille et sommeil là. C'est très réparateur et c'est vraiment là l'état modifié de conscience. C'est on régule le corps. L'homéostasie, elle se fait toute seule. Il y a des guérisons qui s'en vont avec ça. Des maladies, on guérit avec ça. Merci. Il y a le témoignage de Marie qui dit « Je ne rêve pas quand je dors et là, en très peu de temps, il y avait déjà de nombreux personnages qui passaient. » Super. Voilà. Ensuite, on a Audrey qui dit « Est-ce normal d'avoir une sensation bizarre au niveau du chakra du cœur, sensation type palpitation ?» Et elle dit « Cette sensation persiste même maintenant après l'exercice. » Alors, ça peut être le cœur qui s'ouvre hein, à ce moment-là aussi, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont encore le cœur fermé et justement, le cœur n'étant pas habitué à ça, eh bien, il peut voilà, palpiter. Il faut l'accueillir, hein, le rassurer aussi et peut-être qu'il n'y en avait pas assez, peut-être qu'il faut refaire un petit peu de cohérence cœur-cerveau pour aller faire en sorte qu'il se calme un petit peu. En tous les cas, il s'est passé quelque chose au niveau du cœur et ça, c'est super, c'est beau. Ensuite, on a Daniel qui nous dit « J'ai déjà fait des séances d'hypnose et je retrouve des ressentis similaires. Est-ce que c'est normal ?» Oui, état modifié de conscience, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, Pascal qui nous dit « Merci, ça m'aide beaucoup, je comprends mieux. Je pense que ma pratique du yoga rajoute à tout ceci, donne cette inspiration plus longue, ça me rassure vraiment. Merci. » Et elle dit « Idem,
Je m'écartais de la cohérence cardiaque car je n'y arrivais pas. Je peinais vraiment pour le 5-5 et c'est très inconfortable pour moi alors que le 5-7 ou le 5-8, ça me convient tout à fait. Donc, merci, elle te dit Pascal. Merci Pascal. Ensuite, on a Laurence qui dit « Merci Christelle par rapport à la réponse que tu lui as donnée tout à l'heure. Je médite avec beaucoup de gratitude. » Marie qui te dit « Grand merci et peut-on être aidé par vous pour aider ces petits en séance privée ?» Voilà, oui, c'est par rapport aux 2 enfants. Oui, oui. Ben, j'ai mon site internet, voilà. Bon, vous tapez Christelle Tuffery sur votre barre de recherche et vous tomberez à la fois sur ma chaîne YouTube, enfin vous rajoutez YouTube pour YouTube, mais tapez Christelle Tuffery et vous tomberez sur mon site internet. Je vais marquer ton nom dans la barre de chat, là, comme ça. Vous aurez son nom. Voilà, je reçois dans mon cabinet et j'aide aussi en Zoom à distance. Je fais des consultations à distance. Alors, attends, je me suis trompée, je l'ai mis juste à une personne. Je le réécris. Je vais l'envoyer à tout le monde. Oui. Voilà, je vous l'ai écrit. Vous avez son nom, c'est Christelle Tuffery. Et puis, on avait donc le Duc qui disait « Merci beaucoup Christelle ». Donc, elle est obligée de quitter la réunion, mais elle a encore appris beaucoup ce soir, donc merci. Voilà, je pense qu'on a dû faire le tour des questions, hein, j'imagine. Très bien, mais il y en avait quand même pas mal, c'est bien. Il y en avait pas mal, ouais. Il y en avait pas mal. Donc, ben, merci à tout le monde, merci d'avoir été présent. Merci à toi, Christelle, hein, pour ce moment partagé avec nous. On a découvert avec toi ce soir ou qu'on a redécouvert. C'est vrai que c'était très intéressant. J'avais déjà fait l'atelier avec toi, mais c'est bien une piqûre de rappel. Et ben, comme toi, moi, je suis plus vers du 5-8 au niveau de la respiration en tant que sophrologue aussi. Et on fait beaucoup de respiration. On est habitué, voilà, comme ça. Donc, merci à tout le monde. Et alors, attendez, il y a quelqu'un qui dit est-ce que je peux mettre le lien sous la vidéo? Le lien de quoi, en fait, on me demande là? Le lien de quoi? Le lien peut-être de ta chaîne, je ne sais pas. Non, mais en tapant le nom et le nom, je crois. Ben, vous cherchez Christelle Tuffery sur YouTube, vous allez la trouver hein, sur YouTube et sur Facebook. Vous allez il y en a une en France. Je suis la seule à m'appeler comme ça en France. Voilà. Donc, Donc, moi, c'est la même chose. Je suis la seule à m'appeler comme ça en France aussi. Je vous remarque son nom. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, peut-être sur Instagram aussi, tu y es? Ah, je commence là. Voilà, ben, on est sur Instagram aussi. Je suis bien sur Facebook, oui. Voilà, et donc on va pouvoir remettre… Que dis-tu? Il y a eu autant de monde, hein, et voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Christelle. Merci à tous. Merci. Merci à Corinne. Merci à vous deux, les filles. Merci. Merci à toutes deux. C'était super. Au revoir. À bientôt. Grand merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci.